Nous avons écouté des femmes de l'extrême nord en colère. En colère parce que elles voient l'avenir s'assombrir. Parce qu'elles voient surtout aussi un pays qui n'a pas d'issue pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Ces femmes-là, bien évidemment, sont nombreuses. Mais beaucoup se taisent, digèrent. Mais cependant, ne croyez pas que toutes ces femmes veulent le changement. Que tout le Grand Nord veut le changement. Il y a certains qui veulent le changement, mais en maintenant le même régime. Parce qu'aujourd'hui, Paul Biya est en Boumaka. Vous avez donc pu constater qu'il y a un déploiement de certains ministres qui sont devenus très à l'aise. Comme si le Cameroun n'avait plus de président. Ils sont déjà pratiquement en campagne. Et pourtant, c'est celui qui doit être candidat à l'élection présidentielle, qui doit être candidat, qui doit se présenter, autant pour moi, qui doit aller expliquer, qui doit aller défendre son programme. Mais où est donc Paul Biya? Depuis la mort de sa belle-sœur, Paul Biya est en Boumaka. Mais en ce temps, le palais d'Étudie semble connaître encore de plus en plus des batailles de clans féroces, où chacun veut montrer que c'est lui qui est là, où chacun veut mettre ses racines, où chacun veut gagner du terrain. Et c'est dans cet état-là que, bien évidemment, ceux qui se revendiquent de la famille présidentielle se voient de plus en plus écartés et voient même une sorte de coup d'État avec certains ministres de Biya qui aujourd'hui sont comme des Judas, ou alors qui disent qu'eux-mêmes regardaient la place de leur boss qui est aujourd'hui au village. Vous les voyez agir, vous les voyez se déployer un peu partout. Mais cependant, il y a aussi le congrès qui devrait arriver. Ce congrès, lorsqu'il a été programmé, eh bien, mon Daïro s'est levé. Et il est parti dire à Paul Biya que c'est plutôt lui, Paul Moutazi, qui voulait déjà prendre sa place. Qu'il ne faut pas organiser ce congrès. Voilà pourquoi est-ce que Jean Kouété, il mange sa langue, il mange sa bouche, il tourne la langue plusieurs fois. Parce qu'ils sont coincés avec justement le congrès du RDPC. Ce congrès devrait normalement connaître des mouvements, une évolution et surtout le bureau politique. Or, dans ce bureau politique, il y a aujourd'hui beaucoup de candidats qui veulent avoir accès. Sachant que, avec le bureau politique, quand on est déjà dedans, et avec beaucoup d'argent qui sont à côté, qu'ils ont mis dans leur bunker, ils peuvent rapidement prendre le pouvoir à tout moment. Paul Biya n'a pas réussi à faire, ne serait-ce qu'un remaniement. Le remaniement ministériel est bloqué. Bloqué par des forces opposées. Et bloqué par des clans qui sont prêts à sortir des couteaux. Mais cependant, aussi, Paul Biya lui-même, selon certains, est en danger. Parce que, semble-t-il, disent-ils, on voudrait juste l'utiliser pour traverser le pont et comme ça, ils vont récupérer derrière. Derrière Paul Biya, il y a
bien sûr, son épouse, et il y a son fils, et il y a ses neveux, et il y a ses nièces, et il y a même ses fils qui ne sont pas officiellement ses fils, et il y a ses belles-sœurs qui ne sont pas officiellement ses belles-sœurs, mais qui aujourd'hui réussissent à sortir des bosquets pour venir aussi lancer l'alerte. Mesdames et messieurs, elle n'est pas de Moumaka, elle n'est pas de Goloa ou de Sambilima, et pourtant, elle est de la famille présidentielle, et cette dame, qui pourtant est du Blanc Nord, est en train de régler ses comptes par rapport à ce qu'elle constate aujourd'hui que Biya est combattu de l'intérieur par ses propres ministres. Elle demande actuellement que, bien évidemment, Paul Biya fasse le remaniement. Mais sauf que, comme d'habitude, Paul Biya est très bon, tout le monde est mauvais, lui seul doit continuer avec les mêmes vieillards. Parce que c'est eux qui sont sûrs. Tous les autres qui sont là, on nous dit que eux tous, ils veulent déjà manger Paul Biya comme du soya. Bref, écoutons ces révélations. D'abord, voilà Franck Biya qui était programmé. L'avez-vous encore vu? Voilà ce qu'on était en train de préparer. Les affiches de Franck Biya. Or, vous n'avez plus vu Franck Biya depuis fort longtemps. Il a été écarté. Complètement écarté. Et même lors du dernier deuil à Moumaka, instruction a été donnée de ne pas filmer Franck Biya exactement comme on avait fait à Sabel-Eto au stade omnisport pendant la CAN. Franck Biya, qui était donc bien parti pour remplacer son père, est déjà dans les tiroirs. La nuit des longs couteaux vient de commencer. La bataille pour la succession sera bel et bien lui. Ce qui est en train de se passer en ce moment avec aussi le jeu de Chantal Biya. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir, vous avez la domination, vous avez la responsabilité. Et le pouvoir et la domination et la responsabilité sont des passions qui épuisent l'homme. Là, c'est Aïdjo. Alors faut-il être à ce point? Il ne voulait pas laisser son enfant. Il faut se tuer pour son pays? S'il le faut, oui. Enfin, je ne suis pas candidat au suicide. Enfin, il faut se sacrifier, surtout quand on occupe certaines responsabilités, qu'on les a voulues. Il faut assumer ces responsabilités. Lorsqu'on les a voulues, c'est important de le dire. Et vous n'avez plus aucune vie privée. Bon. Vous n'êtes que chef d'État. Oh, pas uniquement chef d'État, je suis chef d'État, chef de famille, mes enfants, que je vois. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 4 seulement. Seulement? Pourquoi c'est peu? Ah, c'est peu. Pour les Africains, pour vous, c'est peut-être beaucoup. Oui. Quel est à peu près le nombre correct dans une famille? Je ne peux pas vous dire, ça dépend des hommes, ça dépend des familles, ça dépend des tribus. En tout cas, 4, ce n'est pas beaucoup. Vous avez un fils aîné qui a 28 ans, je crois. Oui. Fera-t-il de la politique? J'espère que non. Pourquoi? Vous voudriez qu'il s'en méfie? Oh. Non pas que la politique soit une mauvaise chose. Je crois que j'en fais suffisamment pour toute ma famille. Je crois que ça suffit. Vous voyez donc que Aïdjo n'a pas voulu laisser son fils, ni son frère, ni ses cousins. Aïdjo a laissé le pouvoir à Paul Biya. Et aucun fils d'Aïdjo n'a été proclamé successeur ou éventuel successeur. L'épouse d'Amadou Aïdjo
ne s'est jamais mêlé de la politique. Or, actuellement, ce qui se passe à l'intérieur, les neveux de Paul Biya sont en train de bagarrer pour récupérer le pouvoir. Paul Biya qui est fatigué, ses neveux sont en train, que ce soit les Montazines et consorts, sans pour autant oublier les Ngongos qui sont de l'autre côté. Et même les Laurent Esso. Bref, toute la famille présidentielle est actuellement en mouvement. Chacun est prêt à croire que c'est tellement le gâteau familial qu'il faudrait que ce soit lui, le prochain. Et vous allez donc suivre. Comment je vous disais que cette dame, une autre dame, que personne ne connaissait, elle sort donc pour nous dire, on est en train de préparer un état scientifique. Paul Biya doit rester. Pour elle, Paul Biya doit mourir au pouvoir. Paul Biya ne doit même pas mourir. Il doit être éternel. Qu'est-ce que nous allons faire sans Paul Biya? Le Dieu Tout-Puissant. Lui, tous ceux qui sont à côté de lui sont des rejetons de Satan. Alors, Paul Biya, même étant mort, même étant dans la morgue, même étant au cimetière, nous allons le garder selon sa famille nucléaire ou ces belles familles qui sont devenues tellement nombreuses à l'ouest, à l'est, au nord, au littoral, et qui n'ont pas préparé que quelqu'un d'autre peut arriver au pouvoir comme l'a fait Amadou Ahidjo. Paul Biya, c'est le règne du chaos. D'abord, avec cette guerre fratricide, mais aussi avec tout un Cameroun qui, aujourd'hui, n'a plus de direction. Chacun vole, chacun décide, et un beau jour, on va se relever, on va se lever, en découvrant que c'est déjà peut-être un Ngongo qui a pris le pouvoir. Déjà, le voici qui est en train de l'arracher. Ça, c'est des rituels que Paul Biya faisait. Maintenant, c'est Ngongo qui le fait calmement. Vous croyez que si Paul Biya était vraiment encore Paul Biya, ah, c'est trop bas. Ah bon, okay. Regardez où ils font la sorcellerie, où ils font quoi. Ngongo parle fort, un président parle fort. Tu es le président, non? Non. Allez, on va faire bavarder Ngongo. Souhaitez-vous savoir concernant Harold Ketch? Non, voilà. Ah non, il ne veut pas parler fort. Bon. C'est comme s'il faisait la sorcellerie. Nous sommes donc là avec un secrétaire général à la présidence qui est devenu le vice-président ou le nouveau président qui fait le tour du Cameroun, qui va au bal. Allô, tonton, bonjour. Voilà. Je suis ravi d'avoir tes coordonnées, de m'avoir appelé aussi, parce que ça fait longtemps. Voilà une qui Je n'avais dénonce. pas tes coordonnées. Et tonton Nikina, je voulais d'abord te dire de vive voix, pour que tu comprennes un peu notre colère. Ma colère, c'est que nous constatons qu'aujourd'hui, il y a certains ministres qui sont contre le président de la République, son Excellence Paul Biya. Hein? Tu sais notre attachement. Moi, le président Biya n'est pas seulement, c'est mon beau-père. Hein? C'est le père de mon ex-mari, Georges Gilbert Baoula, qui Georges est le qui fils aîné du chef de l'État. Donc j'ai le devoir Georges de Gilbert protéger Baoula. d'abord le président Paul Biya. Donc, la famille du président Biya, que ce soit ses frères Pierre Meba, que ce soit les Tata Marie Mongo, sont ma famille. Les Bonivans, tout ça, c'est ma famille. Ils ne doivent pas quitter, ils n'ont fait du mal à aucun peuple. Ça, c'est un.
De deux, la première dame, Madame Chantal Biya, est la fille de ma mère, Maman Rosette. Nous sommes les sœurs. Maman Rosette, quand elle est hospitalisée, c'est nous qui gardons Maman Rosette jusqu'à ces derniers jours. Et elle nous a dit de rester bloc derrière le président Paul Biya. Et nous n'allons pas laisser notre sœur Chantal Biya tomber les premières dames. C'est d'abord ça que les gens doivent écouter. Nous nous battons pour que le président Paul Biya reste et qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 2025 et qu'il le remporte haut la main. Or, pendant que nous, on se bat pour que le président Biya se représente, d'autres ministres bandits à col blanc tapis dans l'homme sont en train d'organiser pour renverser le président Biya. D'abord, ils commencent déjà, ils veulent par tous les moyens chasser tous les amis du président Paul Biya. Et nous leur disons non, parce que, Atangana doit rester au Conseil constitutionnel. Donc le vieux Atangana doit rester au Conseil constitutionnel aux côtés du président Paul Biya. Nous savons qu'il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Nyat Djifandi doit rester comme président du Sénat aux côtés de son excellence, monsieur le président Paul Biya. Il n'est pas l'ennemi du président Paul Biya. Kavaï Yege Djibril, le président de l'Assemblée, vous avez vu comment est-ce que le président de l'Assemblée vient de faire un monument historique qu'il n'y a même pas dans tout le pays africain. Regardez la beauté de l'Assemblée. Vieux de son âge, il s'est battu pour doter l'Assemblée d'un vrai monument. Et comment voulez-vous qu'on laisse tomber Kavaï Yege? Ce ne sont pas les Chinois qui protège le président Paul Biya. Kavaï Yege doit rester à l'Assemblée, à la tête de l'Assemblée. Que ça plaise, que ça déplaise. C'est un patriarche du Grand Nord qui n'a jamais failli, qui est toujours resté aux côtés du président. Il ne quittera pas l'Assemblée tant que le président Biya restera président. Kavaï Yege restera président de l'Assemblée. Couille que vaille. Vous avez le vieux Moudiki qui est à la SNH, qui est aussi l'ami du président Paul Biya. Et les gens veulent le pousser dehors parce qu'ils veulent arracher le pouvoir à Biya. Donc, je dis aussi, nous disons tous que Moudiki doit rester à la SNH au même pied d'égalité que Kavaï, que Nyat Djifandi, que Atangana. En même temps, Bargangele doit rester à la tête de la police camerounaise. Le délégué vient de nous démontrer, regardez ce que le délégué vient de faire. Il a fait que le passeport, tu entres tout de suite, tu sors avec ton passeport. Il vient d'ouvrir encore, tu entres tout de suite, tu vas avoir ta carte nationale d'identité. Voilà les vieux qu'on dit. Ces vieux ne doivent pas partir. Nous sommes d'accord qu'ils restent avec le président Paul Biya à la tête du pays. Donc, certains ministres que nous connaissons et DG qui soutiennent le président Paul Biya doivent aussi rester là dans leur poste. Mais certains ministres qui sont les ennemis du président Paul Biya doivent quitter, libérer les ministères au profit des autres élites camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Nous, le président Biya a ses fils et filles dans les 10 régions du Cameroun qui peuvent les remplacer, qui peuvent aider le président à aller aux élections de 2025 et remporter haut la main. On n'a pas besoin de ces ministres bandits à col blanc qui sont assis dans nos ministères, qui embrigadent le ministère, qui se met à menacer le peuple, qui ne respecte rien. C'est eux qui veulent que Kavaï parte, c'est pas le peuple qui veut. Nous sommes là, Kavaï, je dis coûte que vaille. Le président de l'Assemblée Kavaï Yege va rester, Nyat Djifandi va rester jusqu'à leur dernier souffle. Que ça plaise ou que ça déplaise, nous allons défendre. Celui qui pense qu'il peut déloger Kavaï Yege, nous allons nous battre contre ces gens-là. Celui qui pense qu'ils peuvent déloger le président Biya, nous allons nous battre contre ces gens-là. Ceux qui pensent qu'ils peuvent chasser Moudiki, nous allons nous battre pour que Moudiki reste à la tête de la SNH. Et je demande à la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, protège ton mari, protège son excellence, monsieur le président Paul Biya, protège, c'est ce que Maman Rosette nous a dit. Tu dois protéger Biya. Et non les bandits, ils ne peuvent rien du tout. Ils vont partir avant que Biya ne partira nulle part. Biya restera président de la République. Et je demande aussi aux épouses de Kavaï Yege Djibril, en commençant par notre soeur Oubore, protège Kavaï Yege, protège-lui, veille sur lui. Qu'aucun mal ne lui arrive. Nous avons besoin de nos vieux là pour aller aux élections de 2025. Je demande à Nathalie Moudiki, protège ton mari, protège monsieur Moudiki. Nathalie, n'aie pas peur de ce genre-là. Nous sommes là. S'ils s'amusent, c'est eux que nous allons déloger. Personne ne doit bouger. La femme de Nyat Djifandi protège ton mari. Le président Biya a besoin de ces vieux-là. Ce sont ses amis, ils n'ont jamais trahi le président. Voilà les jeunes ministres qui viennent de bandits à col blanc. Ils pensent qu'ils peuvent. Ils veulent enlever tous ces gens-là. De la même manière que nous avons les sénateurs
des sénateurs, des députés, des super maires et des maires conseillers qui sont pour le président Paul Biya, nous les connaissons. Il y a en même temps les sénateurs, certains sénateurs, députés, maires, conseillers qui sont les ennemis du président Biya. Et ces gens-là, on leur dit dès le ils seront plus représentés. Ils ne seront plus aux élections. Ils ne seront plus dans nos mairies, dans nos assemblées. Et Tonton Nigina, nous savons votre combat. Tu n'es pas seul. Vous êtes nombreux. Depuis que Silikam est décédé à Yagua, n'est-ce pas? Vous qui êtes là-bas à Yagua, c'est vous. Maintenant, tout le problème qu'on a eu l'inondation, regarde les miettes qu'on vient de donner. Les miettes là, ce n'est pas le président Biya qui a envoyé. C'est des ministres qui cherchent à se moquer du peuple de Yagua. Ils oublient que nous sommes les petits-fils Kirdi, hein. Ils pensent que seulement c'est là parce qu'ils sont nés à Garoua. Non, nous avons 4 grands-parents. Nous, là, nos parents, si un peu dit, j'ai un parent qui est de mère et de père Peul. Nous avons un de nos, quand même, grands-parents qui est aussi Haoussa. Nous avons un de nos grands-parents qui est Kanouri. Vous-même, vous avez vu à l'Assemblée, Mahmoud Ali et mon oncle dirait Kanouri, quand on fait les réunions de Kanouri, nous sommes présents. Quand on fait les réunions de Peul, nous sommes présents. Quand on fait les réunions des Haoussa, nous sommes présents. Et quand on fait aussi les trucs de Massa Toupouri à Yagua, nous sommes les petits de Massa Toupouri à Yagua, parce que nos grands-parents, un de nos grands-parents est de Yagua. Vous ne pouvez pas nous empêcher ça de Yagua, d'Omrou, de partout là. Nous sommes ces petits-fils là. Quand vous parlez de Mousgoun, de Toupouri, de Massa, ce sont nos ancêtres. Celui qui attaque à nos frères de là-bas, nous allons nous battre avec vous, jusqu'à notre dernière énergie. Et quand je dis, là-bas même dans le Grand Nord, vous voulez parler, on ne parle pas seulement de peuple, nous devons parler de tous les ancêtres qui ont fait des enfants là-bas. On ne peut pas parler aujourd'hui, même dans l'extrême nord, a besoin de ministres. Pourquoi on ne peut pas avoir des ministres visibles qui peuvent aider le président Paul Biya? Donc aujourd'hui, nous avons besoin de tous nos fils et filles. Parce que ceux qui veulent, quand on parle on dit première, si c'est la jeune fille ou c'est quoi du président Paul Biya dans l'extrême nord, c'est d'abord les fils Toupouri, les fils Massa, les fils et filles Massa, Toupouri, les Mousgoun, c'est les Moundan, c'est les Mafa, c'est comment on les appelle, les Giziga, et puis les Peuls-Sam, les Matakam, tous ces gens-là sont pour le président de la République. Donc il n'y a pas une ethnie qui est supérieure à l'autre ethnie. C'est tout ce monde-là dans l'extrême nord qui vote. On va à Kousséri, il y a 2 ethnies, grandes ethnies. Il y a les Massa, pardon, il y a les Kotoko, il y a nos frères arabes chouans. Et depuis que Adungargoum est décédé à Kousséri, le poste de Adungargoum est vacant. Vous avez l'ancien DAG à la présidence, Kamsoulou, Hassana, il a fait l'accident. Le poste vous donnez quoi à qui? Pourquoi on ne peut pas nous remplacer quelqu'un qui a pris les fils arabes choix à Kousséri, valable de remplacer le poste de Adou? Chez nous, à Garoua, chez le Lamédo de Ré, au ministère de la Santé, le poste est vacant. Tout là où les gens sont morts, on ne remplace plus. N'est-ce pas? Vous voulez que le peuple vive comment? Que le peuple survive comment? Parce que tout ça, ils veulent déloger même les DG. Il y a les DG qui sont pour le président Paul Biya. Il y a les DG, comme je parlais de Moudiki, il y a les DG, vous voyez par exemple, celle de l'autre DG comment vous appelez ça, le journal Cameroun Tribune, l'autre Marie-Claire Nana, il y a même le DG de la CNPS qui travaille, Minkoulou. Mais les gens ne veulent pas les travailleurs, ils veulent à tout prix, parce que ce sont les gens fidèles au président de la République, ils veulent les déloger pour amener les militaires. La femme là, elle fait quoi? Pourquoi les hommes veulent d'abord baiser avec les femmes avant que les femmes doivent rester dans leur poste? C'est incroyable. Nos fêtes ne sont pas faites pour que vous nous baisez, John. C'est comment? On ne peut pas, les femmes ne peuvent pas occuper de postes, il faut les menacer. Il faut les menacer. Le parti du Rassemblement démocratique sont devenus le parti des fesses. C'est-à-dire telle femme qui est la haute de telle femme qui est... Donc vous ne voulez pas voir les visages rayonnants, il faut qu'on soit vos petites filles. C'est terminé ça. Nous en avons marre. Et puis comment est-ce qu'un comité central ou un militant qui milite pour le président Biya, vous les mettez dehors? Les hommes comme les femmes. Vous avez chassé tous les militants du premier heure du président de la République. Et nous savons qui sont derrière ça. Bon, nous disons que là, ça doit finir. Les affaires qu'on ne peut pas parler aux autorités, on vous respecte, il n'y aura plus de respect avec vous.
Ça sera un pour un, dent pour dent. S'il faut diviser le RDPC là en deux, nous allons diviser, prendre maintenant les militants qui sont vrais, les militants du président Paul Biya. Parce que nous savons ce qui se passe au comité central. Il faut que le président de l'Assemblée comprenne. N'est-ce pas, papa Kavaye Ekejibri? Il y a les ministres qui sont assis tapis dans l'ombre. Comme quand on disait qu'il fallait qu'on arrête ton DG à l'Assemblée. Ce sont ces mêmes gens qui veulent qu'on chasse les gens qui t'entourent. Pour que si maintenant on chasse ton directeur de cabinet de DIRCAP, on chasse tous les gens qui t'entourent, papa Kavaye, pour que toi tu tombes par terre. Heureusement que tu as bien vu, que tu as gardé ton DIRCAP, tu as gardé tous les membres. Continue à les garder. Continue à garder tout ce qui te protège à l'Assemblée, papa. C'est ça qui fait ta force. C'est pour ça que nous voulons que tout ce qui protège aussi le président Biya doit rester à côté du président Paul Biya. N'enlève personne. S'ils disent qu'ils sont bandits, que tes gens sont bandits, eux aussi sont bandits. C'est pas parce que les gens, on en a marre de rester calme. Nous sommes fatigués. Même si on met quelqu'un dans la bouteille, moi j'avais dit je parle plus, ça fait longtemps je suis là, enfermé dans une bouteille. Aujourd'hui cette bouteille a explosé. Nous sommes fatigués, trop c'est trop. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, aucun pouvoir de Yaoundé aucun ne peut gagner l'élection sans le Grand Nord. Aucun. Et nous sommes conscients de ça. Le président Biya le sait. C'est lui que nous avons voté, c'est à lui que nous avons donné notre pouvoir qu'il fasse avant les élections. Ça, on ne peut pas accepter, il faut qu'il y ait un remaniement avant les élections. Ces ministres-là qui embrigadent le président Paul Biya doivent partir, n'est-ce pas? Il est hors de question. Ces ministres-là, parce qu'on a peur d'eux, le peuple souverain a peur d'eux, on a peur de personne, on a peur de Dieu. Nous avons peur du Seigneur. Nous respectons seulement le président Biya, nous respectons le père Kavaye, nous respectons les Nyat Djifadji, nous respectons les Moudik. C'est pour ça qu'on s'en prend pas. Et maintenant, comme ils veulent renverser Biya, ils ne veulent même pas que le président Biya part aux élections de 2025, vous mentez. Biya sera candidat en 2025. Lui-même, même si il dit non, papa, même avec poussé, on va te pousser, tu es candidat en 2025. Tu es candidat et tu vas remporter cette élection haut la main. Les gens qui pensent que si Biya meurt, Kavaye n'est plus, ils peuvent arracher le pouvoir de RDPC là. Je veux vous détailler. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous, les ministres là, vous ne comprenez pas. Certains ministres bandits qui pensent qu'ils peuvent venir, le RDPC, on achète les cartes au marché. On vient à une journée, nous sommes militants du RDPC. Et demain, si Biya n'est pas là, nous allons être... Vous vous êtes demandé dans les 10 régions du Cameroun si nous, on veut voter pour vous. On vote Biya, vous êtes Biya, même le fils de Biya n'est pas Paul Biya. Écoutez ça très bien, même le fils de Paul Biya n'est pas Paul Biya. Le fils d'Aïdjo est là, non? Est-ce que le fils Mamadou Babadika est Aïdjo? Non, détrompez-vous. Nous sommes libres, surtout dans le Grand Nord. Nous avons nos fils vaillants, dynamiques, capables de relever les défis. Vous ne pouvez pas venir nous imposer les autres sous prétexte que si Biya n'est plus là, nous allons être là pour voter vos autres. Nous n'allons pas voter vos ministres qui sont là bandits à complet sans négociation. Vous allez négocier avec nous du vivant de Biya, du vivant de Kavaye, du vivant pour savoir si vous pouvez remplacer Biya demain. C'est pas que vous narguez le peuple, vous venez vous embrigader le rassemblement du peuple camerounais. Vous pensez que vous avez le RDPC dans vos poches. J'ai dit détrompez-vous. Père Kavaye dit à ces gens-là que vraiment ils se trompent, non? Ils pensent qu'ils ont le RDPC dans la main. Vous nous connaissez même. Les vrais militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les ministres que vous avez enlevés, les délégués du gouvernement que vous avez enlevés pour venir nous amener les pacotis des super-mères qu'on ne connaît même pas là où ils veulent. Vous avez un délégué du gouvernement comme Tchimi Ebouna. Depuis que Tchimi Ebouna est parti, celui que vous avez amené, il a fait quoi? Le Yaoundé, Douala, dans les 10 régions du Cameroun, nous sommes dans les poubelles. N'est-ce pas? Il n'y a pas de lumière. Parce que vous savez que si vous venez demander à Tchimi qu'on veut enlever Biya, Tchimi ne va jamais accepter. Mais vous nous remplacez par les gens qui vont passer. C'est pour ça que vous avez tenté. Vous ne pouvez pas. Même quand Kavaye était malade, j'ai appelé tous les amis de Kavaye. J'ai dit ramenez Kavaye, la mort ou vivant. Ramenez-le qu'il se représente en tant que président de l'Assemblée. Et c'est ce qui a été fait. Kavaye est venu. Vous avez dit non, il a le corona. Kavaye a ceci. J'ai dit Kavaye, même le grand-père de corona, Kavaye n'a qu'à voir. Il va venir dans l'hémicycle. Il va être candidat et il sera élu. Et il a été élu. Vous comprenez, non? Vous pensez que le peuple nordiste, que vous dites là, nous sommes les moutons du Nord, on n'a pas la tête. Hey, nous, on réfléchit très bien. Dans les 10 régions du Cameroun, chaque ethnie réfléchit bien. Nous n'avons pas de problème ni avec les Bamileke, ni avec personne. Dans les 10 régions du Cameroun, même pas avec les petits. Parce que là où nous sommes là, vous pensez que vous seulement là, que vous avez fait signer
vient, le président ne vous connaît même pas. Certains ministres, ils ne vous connaissent pas. Donc vous êtes venus, certains DG qui forment les lobbies, certains gouverneurs même. Il y a certains gouverneurs qui sont contre le président de la République. Il y a certains préfets, sous-préfets qui sont contre le président de la République, qui répondent, qui sont les hommes des mêmes en coulisses de certains ministres tapis dans l'ombre. Ils pensent qu'on les connaît. Vous allez sauf que partir. Vous ne vous pas ta bouche pour dire que vous allez intimider le peuple. C'est le peuple qui va aller vous déloger. Cette fois-ci, ce que je parle là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Nous avons des jeunes préfets qui peuvent vous remplacer. Il y a même des jeunes sous-préfets qui vont monter. Il y a des gouverneurs qui travaillent pour le président Paul Biya qui vont monter au poste de ministre. Nous les connaissons, ces gouverneurs qui sont là pour le président Biya. Vous allez être nommé ministre, nous allons demander au président de vous nommer ministre. Certains d'autres qui vont rester et d'autres qui sont contre, qui ne font que le travail des ministres, de certains ministres, qui leur donnent les instructions parce que vous êtes contre le président Biya. Si vous voulez qu'on en parle, je dis, nous allons en parler. De tous les biens qu'on envoie aux gens du Nozo, les qui détournent ces biens-là, par où vous avez eu les maisons, les voitures, certains gouverneurs assis tapis dans l'ombre, qui détournent les biens qu'on envoie au Nozo pour protéger les déplacés du Nozo, de Bamenda, de Boya, de partout. Qui vole ces biens-là? Ce n'est pas ces ministres qui volent les biens-là. Vous pensez que le peuple est gagné? Nous avons fait depuis l'investigation. De tous vos biens, vous les ministres, là, vous pensez qu'on a peur de vous. Les gouverneurs à qui on a envoyé les dons pour les gens de Boko Haram, les gouverneurs qui ont volé, qui ont pillé, qui parlent au nom de ces ministres-là, vous allez être mis à nu. Si vous ouvrez encore votre gueule, je dis vous ouvrez votre sale gueule pour menacer le peuple va descendre pour vous déloger de vos de bureaux du gouverneur, de maisons là où vous habitez. Ne poussez pas le peuple à bout. On a dit que c'est la base. Avec l'armée pour vous chasser là où vous êtes. Les gouverneurs qui sont contre le président Biya, les préfets, les sous-préfets, qui ne pas le président Paul Biya, qui veulent déstabiliser parce que les ministres veulent devenir président de la République. Vous êtes devenus des gouverneurs, des ministres. Donc c'est Biya qui signe le décret pour vous nommer gouverneur, préfet, sous-préfet, mais si vous ne respectez pas le président Biya, vous respectez les ministres. Là, nous vous disons, stop! Fermez vos gueules! Ne pensez pas que le peuple a peur de vous. Ce que nous faisons là, nous avons tout, nous avons envoyé, vous avez dit que vous êtes intelligent. Nous avons énuméré tous vos biens. Si vous voulez qu'on mette frappe sur les télévisions, ça va sortir. Fermez vos gueules. Restez calme. Vous comprenez, quand le peuple vous respecte, n'essayez pas de distraire le peuple. Le peuple a tous les preuves. C'est allé aux États-Unis, c'est allé en France, c'est allé partout. Nous, vous pensez que vous avez embrigadé Biya. Biya sera libéré dans vos mains. Biya a une famille nucléaire, a une famille biologique qui va... Biya a une famille politique qui sont prêts à lutter pour lui. Biya a une armée, il est le chef de l'armée. Beti Assomo n'est pas votre Dunguru, Beti Assomo est un ministre du président Paul Biya, nommé par le président Paul Biya. Le secrétaire général à la gendarmerie, c'est un homme de main de Paul Biya. Le délégué Bargangel est un homme du président Paul Biya. Vous, les petits zozos là, c'est vous qu'on va envoyer vous prendre. Vous comprenez? Restez calme. Laissez l'élection là passer comme nous voulons, avec à la tête de notre candidat, son excellence Paul Biya. Et vous rêvez, vous pensez que vraiment vous avez embrigadé Kouété. Que c'est vous, demain vous allez venir prendre la carte si Biya ne vit plus, que les autres ne vivent plus, vous allez devenir président de la République. Par quelle voie? Par quelle alchimie? Je veux donc vous réveiller. Je veux vous rappeler. Vous avez vu nos frères Barléqués qui ne veulent pas de vous. Le Grand Nord non plus ne veut pas de vous. Nous, c'est bien qu'on a nommé, hein. On ne vous connaît pas. Vous, si vous êtes ministre, nous, on a nos ministres aussi. Si vous êtes vous êtes dans l'armée, nous avons nos armées, nous avons nos généraux qui ne vont jamais être avec vous. Si vous êtes les gens, c'est-à-dire du centre même que vous avez nargué, ne sont pas avec vous. Vous savez, ne pensez pas que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les gens sont réveillés. Vous pensez que vous pouvez venir embrigader le RDPC de Paul Biya, du vivant ou après Paul Biya. On a dit que la guerre a commencé par le RDPC. C'est pas l'opposition. Après vous, que celui que le peuple a voulu choisir dans les 10 régions du Cameroun. Ce n'est pas un candidat que le RDPC va venir dire que on a dit, le comité central a dit, le comité central ne peut pas nous présenter un remplaçant du président Paul Biya. Sans que les 10 régions du Cameroun disent oui, tu ne seras jamais président, vous ne serez jamais président de la République. Vous allez dialoguer avec nous, avec tous les 10 régions du Cameroun, parce que nous, on est en train de vous montrer que vous vous trompez. Vous pensez que vous avez embrigadé vous pensez que vous avez embrigadé le comité central. Vous ne pouvez pas. Vous avez vu, vous avez voulu
déstabiliser Kaba Yegedi, il est là. Vous avez voulu déstabiliser le vieux de la SNH, il est là. Vous avez voulu déstabiliser même Niat mourir. Niat, il ne meurt pas. Personne ne va bouger. Je dis, personne de ces vieux-là ne va bouger. Et même si Bia va rester ici jusqu'à sa mort. Parce que votre objectif que Bia dit que non, il laisse le pouvoir, il rentre au village, vous l'arrêtez, vous le malmenez. Papa, tu ne bouges pas. Papa Bia, tu ne bouges pas. Les gens là veulent t'arrêter, veulent t'enfermer, ils veulent te dire, ah, laisse vraiment le pouvoir, tu es vieux, tu vas aller au village, tu n'iras nulle part au village. Le palais là, ce n'est pas leur père et leur grand-père qui a construit, c'est nous, le peuple, qui te donnons le pouvoir pour que tu restes au pouvoir. Tu resteras là-bas, tu vas rester là au palais de Toudi. Tu es le président de la République, quoi que vaille. N'est-ce pas? Tu as des fils, tu as des grands-fils. Est-ce que nous on a peur de lutter avec eux? Nous on n'a pas peur de lutter, tu as des fils dignes. Hein? Tu as quelqu'un comme vous qui est là, il y a Bila Bidja qui est là, il y a honorable Bolivan est là, il y a ton fils Georges Gilbert Baoula, ton fils aîné qui est là, il y a Franck qui est là, il y a tous les membres de la famille, les Katimeba, tout le monde sont là. Papa, tu vas sauf que rester là-bas au palais. Tu n'iras pas, il y a zéro report de Gomeka, on ne te verra pas finir tes jours à Gomeka, tu vas finir tes jours ici au palais présidentiel, Personne ne va te déloger là-bas. Les affaires que les gens font, nous sommes, il n'y a rien. Tu as tes enfants, nous sommes là. Tu as la famille politique, la famille juridique qui sont avec toi. Nous connaissons les vrais magistrats qui sont là pour toi. Personne ne va te déloger au palais, papa bien. Tu entends, toi et Chantal, vous allez sauf que rester là-bas jusqu'à la fin de vos jours. Nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on change les ministres bandits à col blanc qui veulent faire le coup bas pour te déstabiliser. Ce sont ces gens-là qui doivent partir. Et pas avant les élections. Je dis avant, pas après les élections, c'est avant les élections, papa, que tu vas les enlever, ces ministres. Et ce n'est pas avec d'autres personnes qu'on va décider, c'est avec les nous, papa. C'est avec les nous, parce que les gens pensent qu'ils peuvent faire, on a de l'argent. Votre argent là, il suffit qu'on claque les doigts, vous sautez. Je dis, il suffit qu'on claque les doigts. Vous, vos gouverneurs qui sont avec vous, les complices, les sous-préfets, les préfets qui sont avec vous, vous allez seulement quitter. Parce que la force revient au peuple. Vous ne pouvez pas imaginer tous les sénateurs, tous les sénateurs que vous avez enlevés sont avec vous. Tous les députés que vous avez enlevés sont. Même les gens de la prison ne sont pas contre du président Bia. Eux, ils disent que on sait que ce n'est pas Bia qui nous a arrêtés. Nous savons que c'est certains ministres qui ont concocté là. C'est pour ça qu'ils n'attaquent pas le président Bia, ils vous attaquent vous. Et vous pensez que c'est Bia meurt, comme vous voulez tuer Bia par tous les moyens. Vous pensez que c'est Bia meurt, vous allez être le président de quelle république? Vous pensez que vous avez l'armée plus que nous, vous connaissez Poutine plus que nous, vous connaissez nous-mêmes on a même Kim Jong-un qui est avec nous. Vous pensez que vous avez Poutine là est avec nous. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. La France que même vous connaissez, la France même va sauf que travailler avec nous. Vous pensez que nous, c'est aujourd'hui, vous êtes en train, vous pensez que vous avez tout, vous ne pouvez pas. Tout vous comprenez, écoutez-nous très bien. Le Congo, le Gabon, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique sont avec nous. Alors, je vous répète, le Congo, la Guinée, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon sont avec nous. Vous avez quoi? Rien du tout. Vous pensez que vous pouvez encore renverser Bia? Vous pensez que vous pouvez renverser Bia? Obiangema va laisser son frère Paul Bia pour vous, les ministres, pour renverser. Obiangema restera fidèle au président Paul Bia, jusqu'à leur dernier jour. Ça, je vous rappelle. Le président Denis Sassou Nguesso restera aux côtés de Paul Bia jusqu'au dernier jour. Le président de la Centrafrique est obligé d'être avec Bia jusqu'au dernier jour. Vous avez vu, même pour faire son congrès, il a été obligé de venir voir le président Bia. Le président du Tchad, Mohamed Déby, c'est notre fils. J'ai travaillé pour Mohamed Déby. J'ai travaillé pour Déby. Vous ne pouvez pas. C'est comme dit là-bas au Tchad, c'est ça qui va marcher ici au Cameroun. Vous blaguez avec les gens, vous ne nous connaissez pas. Vous comprenez, non? Je dis qu'il est là, il va soutenir Bia jusqu'à la fin. Bia n'a jamais eu de problème avec Déby et le fils de Déby va le soutenir. Le président du Gabon qui est là, actuel, Olingi va supporter, il est obligé de protéger le président Paul Bia. Nous savons ce que vous faites, vous ne pouvez pas. Nous, on a connu Olingi depuis des années. Vous comprenez? Vous pensez que quand nous on parle là, on est là seulement, c'est la petite femme qui marche au nu-pied que vous pouvez faire. Vous mentez. Moi que vous voyez à nous avons voté. Vous pensez que nous sommes là, nous avons fait 37 pays. Depuis le temps de Kérékou, Mathieu Kérékou. Le dernier mandat de Mathieu Kérékou, moi, j'étais au bonheur. J'étais avec Mathieu. On a fait tout le village là pour aider Mathieu Kérékou à se réélire. Et il a été réélu comme dernier mandat. C'est lui qui a payé tous nos voyages.
Vous comprenez? Pour Sassou Nguesso, nous avons été pendant la guerre, Sassou s'est caché sur nous. C'est pas parce que nous on ne parle pas. Vous pensez que vous connaissez Sassou plus que nous. Demandez aux enfants là, Sassou Nguesso était notre ami, à nous, notre soeur Edith. C'est pour ça qu'on a soutenu son père. Elle nous a appelés. Nous sommes des Amazones, vous ne pouvez pas. C'est pas parce qu'on vous regarde, vous pensez que vous allez aller chez Sassou. Les Amazones de la grâce. Vous mentez. Sassou Nguesso là ne peut pas nous laisser vous prendre. Parce que nous, on n'a pas demandé l'argent à Sassou quand on l'aidait. Sassou même ne sortait pas. Le général Oba Pierre qui vient de décéder, le général Mundelingolo, c'est nous qui avons fait venir Toumi chez le général Mundelingolo, avec la tête et avec les poux. C'est nous qui avons rasé. On a rasé la tête dans la maison de Mundelingolo, avec la ministre Madame Adélaïde Mundelingolo. Demandez-la. J'ai été la première à donner le verre à Toumi. N'est-ce pas? Vous pensez que vous êtes trop intelligent, vous connaissez trop la politique plus que tout le monde? Non, écoutez, détrompez-vous. Si Adjawa que vous voyez là n'est pas avec vous, vous n'allez pas passer quelque part. Je vous le dis parce que nous sommes très loin. Vous n'essayez pas. J'ai été jusqu'au Congo, Centrafrique, tous les pays là. J'ai fait l'Angola, j'ai fait tout ça, même jusqu'à le Rwanda, chez l'autre. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas, nous sommes liés très loin. Mais on se tait parce que c'est notre père. Mais si nous voyons que le président Biya est touché, il est attaqué, vous allez tomber. Vous ne voyez pas, Djawa n'est pas seul. Nous avons déjà fait ce travail depuis très longtemps. Nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Et nous n'avons pas besoin de téléphone, nous n'avons pas besoin de nous rencontrer parce que le travail est déjà fini. Tout ce que nous avons à vous dire là, nous avons enregistré dans les vidéos, nous avons fait tout. C'est déjà partout aux États-Unis, c'est parti en France, c'est parti partout. Jusqu'au CP. C'est allé partout. Jusqu'à ce n'est pas nous seuls. Nous avons pris dans chaque région 100 personnes pour parler, pour faire tout ce travail. Et c'est déjà fait. Vous comprenez, on vous regarde seulement, on vous observe. Vous voulez tuer tous les enfants de Paul Biya, vous voulez tuer la famille de Biya. C'est vous qui prenez tout, c'est vous qui avez tout. Biya ne va pas mourir. Je vous dis, Biya là, il est là, 2025 là, il sera avec nous. Même sur une civière, Biya sera candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. Nous allons nous battre. Nous sommes, nous-mêmes sommes très longs, vous détrompez-vous. Vous comprenez, non, détrompez-vous. Vous avez fait chasser tous les gens de la diaspora. Ce n'est pas avec la diaspora qu'on communique. Vous ne pouvez pas parler avec celui qui veut être président de la République, va discuter avec nous sur la table. Nous allons appeler nos patriarches là. Le ministre Amadou Moustapha, nous allons appeler Kabaye Gedjibri, nous allons appeler tous ces gens-là. Pour que, si vous voulez devenir président, il faut qu'on négocie du vivant de Paul Biya, pas après même le décès de Paul Biya. Mais aujourd'hui, c'est quand même, là où nous parlons, c'est Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. Alors, c'est avec lui que nous allons discuter, pour que s'il passe les élections 2000, qu'il nomme un vice-président de la République. Papa, c'est comme ça. Mais on ne va pas nommer, avant de nommer un vice-président, il faut qu'on dialogue avec ce vice-président qui doit comprendre qu'il doit travailler pour les intérêts des 10 régions du Cameroun sans discrimination d'ethnie ni de religion. Il ne faut pas qu'il pense que nous sommes des pacotis. Non, on a fait la politique la plus que vous. Nous avons travaillé dans d'autres pays. Nous, on était là pour que Gbagbo soit président à Côte d'Ivoire. Nous étions aux côtés de Gbagbo et sa femme. Vous savez, vous nous regardez seulement comme ça, vous pensez que non, vous avez des oiseaux, on peut même les démocratie du peuple camerounais. Vous avez chassé le Sénégal. Arrête-toi. Mesdames et messieurs, c'est un déballage qui nous amène à beaucoup de choses. Ce qui nous disait que c'est l'opposition qui veut déstabiliser le Cameroun et que c'est l'opposition qui cherche la guerre. Voilà donc à l'intérieur du RDPC, on vous dit que ce sont les ministres. Donc c'est les Akanganji, c'est les Ngongo, c'est les Motaye. C'est ça qu'elle est en train de dire. Hein? Qui cherche à tuer Biya pour prendre sa place, même si elle ne les cite pas nommément. Et elle appelle presque à la mobilisation parce qu'ils vont marcher pour attraper Atanganji, pour mettre Atanganji dans le moulinette, pour mettre Ngongo dans la marmite avec les sauces tomates, avec les condiments. Mais tiens, mais surtout, il y a une révélation qu'on imaginait déjà, qu'on soupçonnait déjà, à savoir que Paul Biya veut utiliser 2025 comme un pont. Et par la suite, il y a la nomination d'un vice-président pour préparer le gré à gré. Et c'est là où nous aussi,
Camerounais, n'étant pas de votre famille, n'étant pas vos affiliés, n'étant pas venus pour vous accompagner, nous aussi, nous allons dire niet. Finissez de bagarrer là-bas, nous on vous observe. Le peuple vous observe, finissez vous-même ce que vous avez commencé là. Faites le déballage. Vous avez dit que vous avez volé, non? Vous avez dit que vous avez tué, non? Vous avez dit que vous avez triché et tout, que vous connaissez bien, vous avez sélectionné 100 personnes dans chaque ou bien arrondissement ou bien par... que tout est déjà réglé. Cet élément doit déjà être utilisé par non seulement les opposants, mais la communauté internationale. Avant l'élection, ils vous disent que tout est déjà réglé. Donc tout ce qu'on vient faire là, c'est du théâtre. Tout est réglé et ils savent déjà qui doit accompagner Biya qui sera à étudier pour dormir. Elle nous dit que Paul Biya ne va jamais rentrer au village. Il va mourir sauf qu'au palais d'étudier. Sauf qu'elle refuse de dire que ce palais d'étudier, Aïdjoni n'est pas mort. Pourtant, c'est lui qui l'a construit. Celle-là qu'elle appelle aujourd'hui des bandits à col blanc. Paul Biya, ne les a-t-il pas déjà appelés bandits à col blanc? Et pourquoi ne les a-t-il pas mis en prison? Pourquoi ils sont toujours là? Et à quand le remaniement? Donc finalement, on constate que ce n'est pas l'opposition qui est le problème du Cameroun. Ce n'est pas la société civile qui est le problème du Cameroun. Ce ne sont pas les activistes, ce n'est pas la base qui est le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est dans le camp de Biya, c'est le RDPC, qu'elle a d'ailleurs appelé RDP FES. Et comme tel, si les gens ne sont là que pour guetter les fesses, nous allons botter et nous appelons le peuple à botter les fesses à ces brouteurs et à ces chasseurs de fesses qui n'ont fait que faire rentrer le Cameroun en arrière comme des fesses.